Aujourd'hui, on rencontre deux fans de Burt Reynolds qui ont restauré des Trans Am, comme dans ses films Smoke and the Bandit ou Cours après moi, shérif. Aujourd'hui, on laisse la place à Patrice Boivin et Ronald Lemieux. Bienvenue au Bleu Mécanique. Patrice, toi, là, tu avais un rêve d'enfance d'avoir une Trans Am un peu comme dans les films de Burt Reynolds. Bien, tout projet comme ça part d'une passion, d'un rêve. Puis souvent, c'est des rêves quand on était très jeune, puis ça a perduré avec les années. C'est un rêve que j'ai réalisé à la vie adulte quand même assez tard. Ça fait peut-être une quinzaine d'années que j'ai des Trans Am. J'en ai eu 3. Dont celle-là qui a subi une restauration vraiment complète, pas mal fidèle à ce qu'était la Trans Am de 77 dans le film. Oui, parce qu'on voit les détails de finition, tu as des détails intérieurs, pour un peu comme dans celle qui a tourné Absolument. ce succès au cinéma. De légères différences avec celle du film, mais des différences assez minimes, qui étaient bien importantes. Puis tu sais, quand on restaure un véhicule comme ça, avec la passion, on s'arrête vraiment aux petits détails. Tu as eu un peu d'aide pour la restauration, hein? Oui, moi j'ai une célébrité qui a passé à ton émission d'ailleurs, qui d'habitude ne fait pas beaucoup de travaux pour d'autres. Moi, c'est un ami à moi qu'on s'est échangé du temps, qui a accepté de finir la mienne au niveau carrosserie, au niveau peinture. Oui, son nom, c'est? Régis Gagné. Oui, c'est une célébrité de Saint-Nazaire de la restauration. Oui, parce qu'il y a une touche spéciale quand Régis touche à quelque chose. Une touche qui a même, ça l'a aussi, c'est un plus-value aussi ma qualité de restauration, parce que c'est quand même un travail de peinture de plusieurs heures. Oui. De finition. Quand un véhicule est peinturé, on pense que la restauration est sur la fin. Souvent, c'est là que commence les durs labeurs, le polissage, et puis tout ce qui est détail de carrosserie, là. Les lignes, tout ce qu'il y a de striping dessus. C'est pas un kit plié que j'ai acheté. Je mets pas un kit plié l'effet. C'est vraiment toutes des lignes qui ont été tournées avec la chaleur, fidèles à ce qu'était de chez GM. Oui, puis j'en reviens à ça. Faire un noir, c'est assez compliqué aujourd'hui. Un beau noir sur une voiture. Et ton code de peinture, c'est le vrai. Le code de peinture, moi, j'ai été le chercher sur Trans Am Florida. C'est un atelier en Floride qui restaure à peu près juste de la Trans Am, deuxième génération. Ils ont commencé dans le resto-mode, étant donné la demande. Le code ne sortait pas tout à fait noir. Et ça, ben, je me le fais dire souvent. Puis tu pouvais avoir un noir qui avait un petit peu plus de vert, un qui avait un petit peu plus de gris brunâtre. Ça dépend comment est-ce que l'éclairage est. Moi, le mien a sorti comme ça, mais c'est le code que j'ai fait faire avec ce que j'avais dans ma documentation. Ces voitures-là n'avaient pas une qualité de peinture extraordinaire. C'était un laqueur. Après 2-3 ans au soleil, à marcher l'hiver, les propriétaires finissaient souvent par les faire peinturer. Le premier noir qu'ils prenaient dans une quincaillerie ou quelque chose finissait avec un noir qui était bien plein, bien ordinaire, qui était aussi beau. Un noir pur est aussi beau, oui. Mais comme on est beaucoup dans le détail quand on restaure, bien, on va chercher le code qu'il y avait à cette époque-là. Surtout dans les restaurateurs de muscle car de ce style-là. Et aussi souvent, on restaure avec des produits qui sont supérieurs à ce qu'il y avait d'origine. Ah oui, ah oui. Là, on a une peinture qui est peut-être en 8-9 couches, dont un clear, avec un polissage, un boffage. Et puis, tu peux mettre des choses encore plus de qualité. Quand on parle les petits ailerons, les petits cordons, les petits détails, bien, tout ça est plus de qualité qu'à l'époque.
Je sais pas si tu te souviens, quand tu voyais une Trans-Am après un an, comme les effets de sol, dans quel état il était. Oui, t'as tout piqué. Moi, j'ai peut-être 10 000 km depuis la restauration, puis c'est des mouches, là. C'est pas des piqûres. Oui, puis je trouve que la qualité est plus belle. Moi, je les ai vus dans le showroom, mais c'était à l'époque disco. On les voyait dans les salles de monde de concessionnaires, puis ils n'étaient pas belles de même. T'as pas une anecdote à nous raconter des fois sur ta voiture? T'es pas fait courir par les shérifs? Non, non, mais Pas souvent, encore? je vais arrêter des fois quand il y a des policiers qui signalent, qui regardent le char, puis là, ben, je sors la tête, je dis hey, y a-t-il quoi de pas correct, shérif? OK. Ça les fait bien rire, ces petites anecdotes comme ça. Des voitures que t'es mieux de pas te faire trop remarquer, Oui. parce qu'il n'y en a pas une vingtaine dans ta Non. localité comme ça. Fait Non. que quand tu te fais remarquer une fois, que tu as un peu de caoutchouc sur tes pads ou quelque chose, ben c'est pas long qu'ils t'ont à l'œil. Oui, oui. En général, ils voient aussi que les gens qui investissent dans un véhicule comme ça, c'est vraiment pour la promenade. Oui. Puis ils voient aussi les cheveux gris. Oui. Et peut-être qu'à 20 ans, j'aurais eu plus de caoutchouc sur les ailes que ça. Les deux Trans-Am sont toutes peintes du dessous, toutes détaillées, comme tu dis, avec les... Avec le temps, il y a de la poussière qui s'est accumulée, mais c'est vraiment des qualités de restauration. Moi, je suis pas... C'est pas gênant de le lever sur un lift, puis de voir que l'auto, quand elle sortait de l'usine, était comme ça en dessous, les couleurs, la peinture, le noir GM, le Firewalk. Au niveau du moteur, quand je rouvre le haut, ben, un GM, ça sortait de l'usine comme ça, avec ses tags, noir mat, les faux ailes noir mat, les codes sur le moteur. Mais avec un pareil modèle, il n'y a pas de place pour la médiocrité dans la finition. Parce que tout le monde regarde. Bien, j'en vois beaucoup, puis je respecte aussi les gens, leur conception de restauration, puis le budget qu'ils ont. Mais quand tu t'en restaures un, tu le mets vraiment à l'image de ce que toi était une Trans-Am dans le temps. C'est ça. Je les ai vus passer, ces autos-là, quand j'avais 5-6 ans, moi, puis j'ai des bons souvenirs. Puis quand j'en voyais une, je la remarquais. Les rares exemplaires qui restent sont souvent en bonne condition. On cherche toujours quelque chose, une base de projet qui n'a pas trop de pourriture, qui n'a pas trop de rouille. Moi, ça m'en a pris 3 pour trouver vraiment la base de projet, avec pas de tôlage, pas de reconstruction de tôle, de plancher, rien. Là. Moi, je voulais vraiment une coque qui était saine. Puis quand on connaît vos restaurations, en plus avec l'aide de Régis, c'est presque des 100 points. Là. Oui, mais c'est sur un 100 points, c'est une expression que j'aime aussi. Mais dès que tu as roulé avec un véhicule, que tu as frappé des mouches, que tu as fait un petit peu de gravier, quelque chose, bien, on ne peut plus appeler ça un 100 points. Être un 100 points quelques heures après ta restauration, quand tu la sors. C'est pas une reine du trailer, comme on dit, une trailer queen. Le jour où j'aurais besoin d'un flatbed pour promener ma voiture, j'aurais plus la voiture. Oui. Ça, j'admire ça beaucoup de la part des gars comme toi. On l'a fait, on roule avec. C'est ça. S'il pleut, c'est pas grave. Puis, comme on voit souvent des gens qui ont des véhicules jamais restaurés. Aux États-Unis, c'est très populaire. Tu les payes aussi cher. On appelle ça un survivor. Oui. Mais c'est la fierté de rouler avec un véhicule qui a traversé le temps, que c'est marque du temps. Oui. Je pense que des fois, quand ça fera 10 ans qu'elle sera restaurée, les marques du temps qu'elle aura, ça fera partie de l'histoire de la voiture. Mais je suis content de donner un prolongement de vie à cette voiture. Puis je te félicite encore. Bien, merci beaucoup. Puis je te remercie d'avoir passé à l'émission. Bien, Ça a été venant un d'un plaisir. passionné comme vous, c'est un compliment. Je vous remercie. Merci, mon ami. Ronald, c'est un carrossier de métier qui a une bonne expérience. C'est un gars qui a été dans les courses de motoneige, impliqué dans la course automobile. Ronald, veux-tu me raconter l'histoire de ta Trans-Am? Moi, l'histoire de la Trans-Am, Marcel, j'ai acheté ça. C'était mon projet de COVID qu'on a décidé de faire. Puis mon frère s'est impliqué beaucoup. J'ai eu beaucoup de son aide, une chance que je l'ai eu. Fait que c'était mon projet de COVID pendant un an. Oui. Fait qu'on l'a tout restauré de A à Z, tout de fait au complet. Il restait plus une vis, peinturé le dessous, on a refait la mécanique au complet. Je l'ai restauré de A à Z au complet. Et Roger Lemieux, c'est un gars qui avait une bonne expérience de carrosserie. Roger, il a passé une grande partie de sa vie dans la carrosserie. Oui. Il a fini à l'Alcan. Mais par contre, c'est un très bon carrossier, fait que ça m'a donné un fier coup de main. Là. Puis toi, c'était un rêve parce que c'était un rêve un peu comme Patrice, parce que tu as eu des Corvettes, tu as eu plusieurs véhicules de sport.
Oui. Moi, j'ai fait ma jeunesse, moi, avec Camaro, Trans Am, Corvette. J'ai toujours eu cette sorte de voiture-là. Pendant 30 ans, je disais à ma femme, un jour, on m'en restaurer une Trans Am. Un jour. Mais toutes les fois, j'arrivais à m'acheter une Trans Am pour la restaurer, je m'achetais une Corvette. Ah. Fait que là, à un moment donné, j'ai vendu ma Corvette. Là, je me suis dépêché de m'acheter une Trans Am pour pas que mon idée refange. Je suis très, très fier de mon effort. Je suis vraiment content. Puis on a fini par la restaurer là, de A à Z. Oui, puis parce que vous avez fait un beau travail de moine, comme on dit. Vous avez fait les détails. Oui, le plus possible. C'est dur à faire une belle restauration. Mais par contre, je suis fier du résultat. La matière première n'était pas trop maganée, pareil. Non. Moi, mon projet, c'est drôle, le vendeur, il m'avait dit qu'il avait comme forcé la vente un peu. Mais par contre, moi, ce que j'ai regardé quand je l'ai acheté, j'ai regardé l'état du véhicule, c'était mangé par la rouille, ces affaires-là. Moi, c'est ça que je voulais pas avoir. L'état du véhicule, ça me dérangeait pas vraiment parce que je savais que j'allais la restaurer à 100 %. Oui. Puis c'est ça. Je voulais vraiment avoir un véhicule noir. Moi, c'est vraiment mon climatique, c'était vraiment ça. Puis le tissu en dedans, tout était beau, l'intérieur? Non. L'intérieur, j'ai fait de la restauration avec mon ami Patrice Boivin. Fait qu'on s'est fait comme un échange à un moment donné. C'était l'intérieur à Patrice que j'ai ramassé. J'ai ramassé beaucoup de pièces à Patrice. Patrice a ramassé des pièces un peu à moi. Fait qu'on a fait... On a fait la restauration, justement, moi et Patrice, dans la même année, en même temps. Okay. Puis je vais dire même de ça, on a peinturé notre voiture sans se le dire, on l'a peinturé la même journée. À un moment donné, on s'est contacté, puis on avait peinturé notre voiture la même journée, moi et Patrice. C'est des bonnes coïncidences. Oui, c'est une belle coïncidence. Une belle anecdote de restauration. Vraiment, oui. Fait que la puissance du moteur? La puissance, j'ai une 81, ça sortait avec un moteur 305. Okay. Fait que j'ai voulu garder un peu ça. J'ai posé un 350 de Yves Goyette. Vraiment un gars vraiment dans la course de véhicule. Il fait des moteurs pour les LMS. Je ne sais pas s'il en fait encore aujourd'hui. C'est un 350 stroké 383 qui a 510 HP, 480 livres de temps. Oui, puis Yves Goyette, pour l'avoir connu, c'est pas des moteurs qui sautent qu'il fait. C'est vraiment des bonnes mécaniques. Puis moi, c'est mon 3e moteur que j'ai de Yves Goyette. Puis j'aurais pas autre chose que ça. C'est vraiment... Oui, parce que aujourd'hui, il n'y a plus tellement de spécialistes dans la région. Oui. Puis j'avais déjà eu une voiture de course, puis j'avais un moteur de Goyette. Il voulait plus nous l'avoir à cause qu'il disait un moteur de Goyette, c'est trop puissant, c'est trop fort. C'est des moteurs vraiment bien montés. Oui. Vraiment un spécialiste. Puis légal pour chaque catégorie de course, c'est ce qui participe. Oui. Il n'y a pas de trichage dans ces moteurs. Lui, vraiment, oui. Oui, puis il néglige pas rien. Non, vraiment pas. Fait que, promènes-tu plus T-top ou pas T-top? Je me promène plus pas de T-top, parce que quand je la prends, il fait bon. Oui. S'il pleut, je ne pars pas avec, je la prends pas. OK. Mais je manque un petit peu de temps de me promener autant que je le voudrais. Mais par contre, quand je la veux, elle est dans mon garage. C'est ça. Puis quand tu es à ton compte, tu es propriétaire d'un commerce, oui. Faut que tu trouves du temps pour ça, puis pour la famille aussi. Exactement. Puis on n'a pas une sorte de belle. Non. On a d'autres choses. Fait que, on a une vie de famille, comme tu le dis. Fait que, faut pas être à 100 là-dedans. Non. On le voudrait, là, mais peut-être un jour avoir plus de temps pour consacrer là-dedans. Oui. En tout cas, je peux te dire que très bien peinte. Merci beaucoup. Le pain était bon. Merci. C'est toi? Oui. C'est sûr. Tu n'as pas fait de sous-traitance pour ta voiture. Non, pas vraiment, non. Mais je te félicite. Tu as une très belle voiture. Puis je te souhaite des bonnes randonnées avec Karine, ton épouse. Merci beaucoup. Puis un gars ne peut pas avoir mieux comme style de voiture. Ah, oui, c'est sûr. Moi c'est un classique pour moi. Mais fais attention, shérif. Ah oui, le Watt. Merci. Merci, Marcel. Merci, mon ami Ronald.